Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commande dans le respect. Alors, comme vous avez pu bien voir dans le titre, on va parler de cette vidéo que cette reporter, cette journaliste a faite au Congo démocratique, au Congo Kinshasa, pour nous laisser savoir que nous ne sommes tellement pas organisés que nous ne savons même pas combien de millions de populations sommes-nous dans la capitale. Elle a passé 10 jours à Kinshasa pour découvrir la saleté, les horreurs qu'elle a pu voir dans notre ville Kinshasa la Belle et a dit qu'après avoir visité tout ça, elle est vraiment fière de vivre en France. Vraiment. On va l'écouter, on va commenter juste après de son reportage et dire ce que nous en pensons vraiment. Au milieu des détritus, les rues sont jonchées d'ordures et à la saison des pluies, quand les rivières elles-mêmes encombrées débordent, les gens vivent au milieu des détritus, les rues sont jonchées d'ordures et à la saison des pluies, quand les rivières elles-mêmes encombrées débordent, ça donne des situations complètement catastrophiques. Bonjour, c'est Florence Bourassa, je suis rédactrice en chef adjointe à Paris Match et je rentre de reportage de Kinshasa, reportage effectué avec le photoreporter Pascal Maître. Nous sommes restés 10 jours dans cette mégalopole de tous les extrêmes qui est une ville vortex, une ville tentaculaire. Une ville monstre. En 1960, à l'époque de la colonisation belge, Kinshasa ne comptait que 400 000 habitants. Aujourd'hui, on serait environ à 17 millions d'habitants, sachant qu'il n'y a plus de statistiques, on ne sait pas exactement combien de personnes vivent dans cette ville folle. On sait par contre que dans quelques années, ce sera avec Lagos, la capitale du Nigeria, la mégalopole la plus peuplée d'Afrique. Cette démographie explosive va poser plusieurs défis. En 2015, selon les statistiques de l'Union européenne, Kinshasa produisait 9 000 tonnes de déchets par jour. Aujourd'hui, on est passé à environ 30 000 tonnes. Donc en 10 ans, ça a été multiplié par 3. C'est considérable et c'est ingérable. Donc les gens vivent au milieu des détritus et ça donne des situations complètement catastrophiques. C'est le pays de tous les extrêmes et Kinshasa représente bien cela. La RDC possède une richesse minière dans son sous-sol qui est considérable. C'est l'un des pays les plus riches au monde et pourtant, ses habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour et le pays se classe lui-même parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Donc il y a là un paradoxe qui est complètement hallucinant et qui s'explique en grande partie par la corruption des élites et par une politique de prédation, d'accaparement qui est devenue la norme malheureusement et qui se fait sur le dos du peuple. Évidemment, face à cette situation complètement folle, les Congolais mettent en pratique ce qu'ils appellent le dernier article de la Constitution qui est débrouillez-vous, qui est en fait un article imaginaire, mais qui fait que chacun est obligé d'avoir 2 à 3 métiers, obligé aussi de développer des activités informelles. On compte à Kinshasa 3 millions d'activités dans tous les registres, dans tous les genres. Ça peut aller de la vente de paquets de Kleenex à la vente de patins à roulettes, la vente d'œufs au détail, de cigarettes au détail. Donc on trouve de tout dans les rues quinoises, sachant que 80% de ces activités sont informelles, donc non déclarées. La spécificité de Kinshasa, c'est cette énergie très particulière qu'on trouve nulle part ailleurs, dans aucune autre ville, qui fait que c'est à la fois une ville qui agonise, mais qui agonise en dansant en fait. La musique est omniprésente, la fête est omniprésente, et elle est plus qu'omniprésente, c'est une nécessité. C'est une façon, en fait, de défier le destin et de résister, c'est une forme de résistance. C'est très difficile quand on rentre de reportage comme ça dans une autre partie du monde de pouvoir comparer notre quotidien et celui qu'on a vécu, là en l'occurrence pendant 10 jours, parce que on n'a pas les mêmes modèles sociaux, on n'a pas les mêmes politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'en rentrant en France, moi à chaque fois, je me rends compte que j'ai énormément de chance de vivre dans ce pays, avec un tapis, une couverture sociale qui fait que on peut échapper à la misère. Il y a des gens pauvres, certes en France, mais pas autant que ce que je vois ailleurs. Et à Kinshasa, ce qui m'a énormément frappé, c'est le système, c'est la débrouille incessante dans laquelle les gens vivent. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas juger les personnes qu'on voit en reportage avec nos critères occidentaux, parce que c'est une autre vie, un autre milieu et un autre système de valeurs. Voilà, voilà, vous avez entendu le reportage de la journaliste qui était à Kinshasa, qui était vraiment surprise, qui a été frappée par beaucoup de choses assez bizarres, hein, des choses qu'elle n'a pas compris. Elle a vu comment le peuple quinois vit se débrouille pour vivre dans la saleté, dans des quartiers insalubres, sans eau, sans électricité, tout ce qui va avec. Elle a très bien défini, elle a très bien expliqué
En tout cas, elle a fait des recherches, ce qui est vrai. Mais ça fait très mal quand on voit que c'est des Européens qui viennent faire ce genre de vidéos. Moi, je trouve ça quand même indécent parce que après avoir fait ces vidéos, ils ne vont rien faire. Alors, pourquoi venir nous filmer ça quand nous-mêmes on sait qu'on a ça? Parce qu'après avoir fait cette vidéo, déjà faire cette vidéo, c'est quoi le but? C'est de montrer à tout le monde que le pays le plus riche là du monde, regardez comment ils vivent. Il faut 3 boulots par habitant pour gagner 2 dollars. Il faut vivre dans les Tchakirumba, comme elle a dit, avec comme adrénaline, débrouillez-vous pour vivre, vivre dans la saleté, avec 30 000 tonnes de saleté qu'on ne va pas évacuer, mais qui vont rester là. Hein? Ils sont dans la musique, ils sont dans la fête. Bon, parce que si avec toutes ces douleurs, tous ces malheurs, on ne devait pas être dans la musique, on ne devait pas être dans la fête, on devait faire quoi? Pleurer? Pleurer pour avoir des solutions ou pleurer pour rester pareil? Parce que vous savez très bien que même si on pleure, aussi longtemps que l'Occident n'a pas décidé de nous laisser tranquilles, ça ne va pas changer. Et en plus, elle vient d'un grand pays, une grande puissance. Cette grande puissance-là qui reste aussi calme, qui ne dit rien, qui ne nous aide pas. Elle a comparé 2025 à 2015 quand il y avait encore 9 millions d'habitants à Kinshasa, qu'aujourd'hui, nous sommes autour des 17 millions, on sera comme le Nigeria. Maintenant, en 2015, ils savaient déjà qu'on était 9 millions. Ils n'ont rien fait. Maintenant, aujourd'hui, que soi-disant nous sommes 17 millions, ils ont filmé ça pour faire quoi? Rien du tout. Maintenant, pourquoi filmer? Pourquoi venir nous humilier, nous ridiculiser, prendre votre journal, faire une vidéo pour montrer à tout le monde que regardez comment ils vivent. Hein? Ils vivent avec des dollars. Hein? Et moi, je suis heureuse de faire partie d'un autre pays. Moi, je suis heureuse, j'ai vraiment la chance d'être française. Quand je rentre ici, je vois que ce n'est pas le même système. Ça sera le même système comment? Ça sera le même système comment? Il faut nous dire, ça sera le même système comment quand vous nommez nos présidents. Hein? Quand vous laissez la tête de nos pays être brisée comme ça, vous ne faites rien. Quand ça vous arrange, on dénonce les voleurs tous les jours. Vous les laissez là-bas, qu'on les laisse en place. Quand les voleurs volent notre argent du pays, ils viennent garder dans vos banques, vous laissez ça. Ils achètent les maisons, les villas ici, vous leur autorisez ça. Vous leur permettez ça. Maintenant, vous allez filmer nos pays pour venir montrer à tout le monde que, regardez, ils vivent avec des dollars. Maintenant qu'on fasse quoi? Nous-mêmes, on vit là-bas, on sait. Nous-mêmes, on sait qu'on vit les uns sur les autres. On vit dans la saleté. Hein? On n'a pas de soins médicaux, on n'a pas d'école, on n'a rien du tout. C'est pour ça que les gens sont remplis dans la Méditerranée, les gens viennent se réfugier ici. Nous-mêmes, on sait, parce que s'il faut filmer pour ne rien faire, moi, je ne vois pas pourquoi ils vont filmer. Ça, c'est nous humilier. C'est moquer de nous. Commencez déjà la vidéo par dire les pays les plus riches. Maintenant, ces riches, ça fait quoi? C'est votre richesse à vous, ce n'est pas notre richesse à nous. Nous, on habite seulement. Nous, on garde seulement les pays. Quand elle a fait cette vidéo, elle a terminé. Elle ne savait pas que la richesse du Congo n'appartient pas aux Congolais. Toute la richesse du Congo, là, ça sert à faire les ordinateurs qu'elle est venue filmer avec, les caméras. C'est fabriqué au Congo. Ce n'est pas fabriqué au Congo. Donc, et avant et après sa vidéo, il n'y aura pas de changement. Maintenant, pourquoi filmer? Pourquoi venir nous humilier? Pourquoi venir nous ridiculiser? Pourquoi dire à tout le monde? Ça, c'est se moquer de nous en public. Et puis faire semblant comme si c'est par gentillesse. Ça, c'est pas la gentillesse. Ça, c'est foutage de gueule. C'est se moquer de nous. Pourquoi filmer ça? Parce qu'après, il n'y aura pas de solution. Il y a la guerre là-bas. Hein? En province, là-bas, à Goma, là-bas. Notre président, là-bas, il voyage partout, il cherche la solution. Qui l'a aidé? Qui l'aide? Qui l'aide? On traîne les pieds, les Congolais meurent. Bon, mieux vaut les laisser mourir tranquillement que d'aller les filmer pour venir les ridiculiser. Et puis, regardez même ceux qui ne sont pas en guerre, comment ils vivent. Les gens ont 2 boulots, 3 boulots, mais c'est normal, il n'y a pas de salaire. Pourquoi il n'y a pas de salaire? Parce qu'on nomme les présidents, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce que nous sommes en fait colonisés, mais par tout le monde. Avant, c'était officiel, c'était par la Belgique, mais maintenant, c'est tout le monde qui nous a colonisés, tout le monde est au Congo. Celui qui veut se servir, vient se servir. Ben, c'est normal que les Congolais vivent avec 2 dollars. C'est normal. Les gens ont fait les marches, les gens ont déclaré, les gens ont dit enlevez tel président, on veut la démocratie, on veut comme ça. Vous avez le pouvoir, vous les aidez pas, mais vous prenez l'avion, vous allez encore filmer que regardez, hein, regardez comment ils vivent. Oh, mais nous-mêmes, on sait comment on vit. Et toute l'Afrique sait déjà comment on vit. Faut pas nous montrer. Ça, c'est nous humilier. Faut pas nous montrer parce que moi, je vois pas le but de cette vidéo. C'est pour montrer aux Blancs ou c'est quoi? Parce que ça, ce sont les vidéos qui montrent à nos enfants à l'école. Ce sont ça les vidéos que les enfants qui sont nés ici connaissent. Après, ils détestent l'Afrique, ils ont peur de l'Afrique et tout ça. Ils se disent qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais bien sûr qu'on vit dans la saleté.
Bien sûr qu'on vit dans la saleté. La ville de Kinshasa, c'est la poubelle. Les gens, ils vivent dans la poubelle. Parce qu'elle-même, elle a montré, elle a prouvé qu'on ne peut pas jeter. Et effectivement, on ne va même pas jeter. Même après sa vidéo, on ne va pas jeter les saletés. Ça va rester au CT. Ceux qui ont Internet vont voir sa vidéo. Ceux qui n'ont pas ne sauront même pas qu'on les avait filmés. C'est tout. C'est pas gentil de faire des vidéos comme ça. C'est pas cool. C'est humilier tout un peuple, tout un pays. Ça, c'est aller dans notre pays, aller nous filmer pour se moquer de nous officiellement et puis dire que bon, moi j'ai la chance, hein, quand j'ai remarqué que je vis dans mon pays, ici vraiment, on n'a pas les mêmes systèmes, mais vraiment, vraiment, moi j'ai la chance, ici vraiment, je suis bien. Faut pas faire des vidéos comme ça, madame. Parce que quand vous faites des vidéos comme ça, après, il faut venir essayer de nous aider. Essayer de bouger, savoir pourquoi ce pays-là est comme ça. Pourquoi le pays le plus, parmi les pays les plus riches du monde, hein, est reconnu parmi les 10 derniers pays les plus pauvres. Eh, maman, ça c'est quelle identité que tu dis à tout le monde comme ça, en public? Et puis tu vas filmer les clients, tu les montres comment il y a les taxis, bus jaunes, bleus là. Oh, ça c'est nous humilier. Ça c'est nous humilier, ça c'est moquer de nous officiellement. Parce qu'après la vidéo, ici, il n'y a rien changé, rien. La vidéo, elle a fait quel jour? Après avoir filmé, quelle démarche elle a faite? C'est un grand journal Paris Match. Après, ils ont fait quoi? Rien. Maintenant, pourquoi ils nous ont montré? C'est pour informer qui? Les Français qui habitent ici savent déjà que l'Afrique, c'est médiocre. Il y a la dysenterie, le choléra, il y a la maladie des singes, il y a tout là-bas. Ce sont des microbes, les Africains. D'ailleurs, la preuve, regardez, ils vivent dans les poubelles. Mais bien sûr, 30 tonnes, 30 millions de tonnes de, je sais pas, de saleté. C'est la poubelle officielle. Les gens, ils habitent dans la poubelle. Elle a même risqué sa vie d'aller là-bas, habiter là-bas à Kinshasa. Elle pouvait choper une maladie, hein. Elle pouvait choper une maladie. En tout cas, des vidéos comme ça, moi, je me demande pourquoi les Africains les partagent. Je me demande pourquoi les gens m'ont envoyé cette vidéo même 15 fois. Je ne sais pas pourquoi vous partagez cette vidéo, parce que même vous qui partagez la vidéo, savez que c'est comme ça. Et puis, ça ne va pas changer. Vous avez entendu qu'il y a un programme que ça va changer. Hein? Qu'on va ramasser les saletés ou qu'on va les brûler ou on va faire quoi? Vous avez appris ça. Donc, ça ne va pas changer. Maintenant, vous partagez ces vidéos ici. Pourquoi? C'est pour vous souvenir, parce que vous avez oublié. Oh, nous tous, on sait d'où on vient, non? Quand on avait quitté le Congo, il y avait les sachets, les sacs poubelles. Il n'y avait pas de sacs poubelles. Il y avait des plastiques, des papiers, des chikwang et tout sur la route. Quand on mange, on jette sur la route. Vous avez appris qu'on a éduqué les Congolais à ne plus jeter sur la route ou qu'on a créé des poubelles. Non, il y a une société des poubelles. Non, maintenant, pourquoi nous dire? C'est que nous, on apprend qu'il y a des conteneurs qui viennent de Dubaï, qui viennent de Chine, qui viennent avec des trucs en plastique. Ça, nous, on sait que ça continue à venir. Ça, on sait. On vend tout dans les canettes, dans les plastiques. Hein. Le plastique, c'est un conteneur où mettre la nourriture. C'est ça qu'on utilise pour faire les mesures. Quand on vend du riz, on vend quoi que ce soit, c'est dans les plastiques. Donc, ça ne va pas finir. Ça va continuer à rester comme ça. Maintenant, pourquoi nous montrer des vidéos ici? Pourquoi partager ces vidéos? Vous, les Africains qui partagez ça, vous partagez ça pourquoi? Vous partagez parce que vous n'êtes pas au courant. Vous partagez ça pour voir quoi? Qu'il y ait 9 millions, qu'il y ait 17 millions, qu'il y ait 12 millions. C'est toujours chez nous. On est les uns sur les autres. C'est normal. Maintenant, on sera même 30 millions parce que les gens, ils fuient Goma. Les gens, ils fuient la guerre. Hein? Kinshasa s'est rempli parce qu'il y a la guerre, il y a les troubles à l'Est. C'est les gens qui viennent, les gens qui viennent, les gens qui viennent. Donc, ça va pas s'éviter. À 683 CBEBFD 84 EDB 9 boulevard 9 CF 04 Donc, Kinshasa ne va pas s'éviter. Kinshasa comme c'est là, ça va pas s'éviter. Kinshasa va rester Kinshasa. Donc, les gens viendront encore plus. Les gens des provinces viendront encore plus. Même si nous sommes 30 millions, c'est chez nous. Ça les pique où? Si on vient chez eux, ils ne nous donnent pas les papiers, ils nous chassent. Maintenant, nous sommes 30 millions dans notre capitale. Et ils vont nous filmer pourquoi? Nous montrer avant et après. Mais c'est nous-mêmes qui avons détruit ces chez nous. Pourquoi nous filmer? C'était 400 000 habitants, maintenant c'est 30 millions. Ça dérangeait qui? Hein? Quand c'était 400 millions, on nous pillait. Quand c'était 400 000, on nous pillait. C'est 17 millions, on nous pille. Quand ce sera 30 millions, on va toujours nous piller. Les richesses là qu'elle est venue taper la poitrine, ils sont les plus riches. C'est pour ces richesses là qu'on nous tue, non? Ça arrange le monde entier que nous on gagne 2 € par mois ou par jour, je ne sais pas quoi. Ça arrange le monde entier. Parce que si on commence à gagner les 2 000 €, ils ne vont plus foutre leurs pieds chez nous. Toutes leurs sociétés vont fermer. S'ils nous donnent la liberté, eux, ils vont fermer. Nous, on sera des millionnaires, c'est eux qui viendront habiter chez nous. Donc, ça arrange tout le monde. Ou bien c'est des vidéos pour vous rassurer que, allez, on gère toujours la situation, ils sont toujours pauvres. Les gens qui habitent là-bas à la capitale, c'est des gens qui viennent des provinces, ils ont fui la guerre. Ils ont fui la misère en province, ils sont venus dans la capitale. C'est des gens qui ont toujours existé, c'est des gens qui ont toujours habité au Congo. Ils ont seulement déménagé. La capitale là que vous voyez, Kinshasa, elle est très grande, seulement elle n'est pas construite. Il y a beaucoup de terrains vides.
Tout le monde vit au même coin. Il n'y a pas d'infrastructure ailleurs. On peut l'élargir, les gens vont souffrir. C'est chez nous, il faut nous laisser. Même si nous sommes 30 millions, c'est dans notre pays. Jusque dans notre pays, vous venez nous compter pour nous. Ça vous regarde. Même si nous, on ne se compte pas, ça vous regarde. C'est dans notre pays qu'on s'accouche. C'est dans notre pays qu'on met au monde. C'est notre pays qu'on remplit. Vous venez nous compter pourquoi? Vous nous comptez pour faire quoi? C'est chez nous, nous-mêmes, on ne se compte pas. Vous venez nous compter et puis vous faites les vidéos pour dire que, oh, ils étaient 9 millions, maintenant c'est comme ça devenu 17 millions. Mais c'est chez nous. Oh, moi, je ne comprends pas des vidéos que les gens font vraiment, maman. Toi, tu avais fait la vidéo ici, ton idée, c'était quoi, maman Mundele? Hein? Ton idée, c'était quoi? Venir dire à tes frères que non, ils sont là-bas chez eux, ils vivent les uns sur les autres. Mais ils sont chez eux. Il faut les laisser. Nous sommes chez nous, il faut nous laisser. Même si nous sommes 30 millions dans la capitale, c'est chez nous. Nous, on met au monde beaucoup d'enfants. C'est pas dans la misère, là, on met au monde. Oh, ils boivent, ils dansent, et ils aiment la musique. Mais nous sommes des danseurs, des musiciens. C'est ça aussi notre culture, c'est chez nous. Et heureusement même qu'on a la musique. On oublie les soucis. Parce que si on n'avait pas la musique, on allait être vraiment misérable et aigri. On allait être des pauvres malheureux. Heureusement qu'on a la musique et on a la prière, les passe-temps. Vous voyez pas qu'on fait beaucoup de vidéos sur les passe-temps, on s'entend avec nos passe-temps. Au moins, ils nous font rire. Ils amusent la galerie. Ils nous distraient parce que sinon, on est seulement concentré en train de pleurer nos biens, nos richesses qu'on est en train de nous voler, être en étant impuissants. Oh, arrêtez aussi de nous critiquer. Laissez-nous nous critiquer nous-mêmes. Des vidéos comme ça, c'est un journaliste congolais qui doit faire. C'est un journaliste africain qui doit faire parce que c'est notre frère. Parce que vous, quand vous faites ça, nous fait mal au cœur. C'est comme si vous vous moquez de nous. Hein? C'est comme si vous vous moquez de nous. Ça, ce sont les vidéos que les reporters africains doivent faire. Si c'est un Camerounais, on n'a même pas parlé. On dit, ah, lui-même, il comprend seulement, il connaît les systèmes là. Et il viendra, il va nous filmer, il va dire qu'ils oh, sont devenus 17 millions. Nous sommes 17 millions chez nous, non? Est-ce que c'est un problème? Ça dérange qui? Ça dérange qui? C'est les 17 millions qui étaient en province. Ils sont venus compléter la capitale. Notre capitale. Laissez-la tranquille. Hein? Laissez-la tranquille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien de faire des vidéos comme ça. Moi, des vidéos comme ça m'énerve en fait. Ça fait mal au cœur. C'est comme si on se moque de nous. On se moque de nous parce qu'après avoir fait la vidéo, ils ne vont rien faire. C'est pour se moquer de nous. Il ne faut pas partager des vidéos comme ça. Il ne faut pas les partager. C'est des vidéos où on se moque de vous officiellement. Vous êtes devenu 17 millions, vous vivez avec des dollars. C'est notre argent que vous avez volé. C'est pour ça que nous, on a des dollars. Si vous nous laissez nos biens là, on n'aura pas de dollars. Hein. Parce que là, ils viennent montrer à leurs frères blancs qui sont ici, toutes les autres grandes puissances là, qui nous volent l'argent là. Ils viennent montrer, hey, regardez, ils sont encore à des dollars par jour. Mais nous-mêmes, on sait que nous sommes, d'ailleurs, des dollars même, c'est beaucoup. 10 dollars, c'est beaucoup, c'est pas 1 dollar. 3 boulots, des dollars. Donc, elle veut dire que les Kinois gagnent 6 dollars par jour. 6 dollars, c'est beaucoup, maman. Tu t'es trompé, tu n'as pas bien calculé. Tu n'as pas bien calculé les francs congolais. C'est pas 2 dollars par jour, par boulot, hein. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est 2 dollars, tous les 3 boulots, là, 2 dollars. Parce que là, on va la cigarette, dit tige. Mais c'est comme ça, les gens n'ont pas l'argent pour acheter le paquet. Heureusement même qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter le paquet. L'émission est terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Espérons vous retrouver branchés et connectés. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de ces reportages. Vraiment que cette maman ne doit plus faire. Maman, il ne faut plus faire. Nous, on appelle les mamans maman. Maman, il ne faut plus faire des reportages comme ça. Il faut laisser les Africains faire ça. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si vous vous moquez de nous vraiment officiellement. Hein? Ça, c'est rire. Regardez comment ils vivent. Hein? Ils vivent dans la poubelle. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut nous laisser nous-mêmes, on fait nos vidéos, on insulte nos présidents, nous-mêmes entre nous. On insulte nos présidents, on insulte nos politiques, on insulte les systèmes. Hein? Ça passe bien, ça se concorde parce qu'on se comprend. Quand les Blancs font ça, ça énerve. Ça fait pas bien, ça fait mal au cœur. Merci beaucoup à vous tous. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours.
que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso toni.